Bonjour les toqués du Tic Tac. Ceux qui me suivent, ceux qui connaissent mes émissions, connaissent tous la D de Dior. Une montre créée par la talentueuse Victoire de Castellane, directrice artistique, horlogerie et joaillerie de la grande maison Dior. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le motif canage fait partie des symboles de la maison depuis qu'il a fait son apparition dans le premier défilé de mode de la maison en 1947. Il était très apprécié par Monsieur Dior lui-même pour sa simplicité, sa géométrie et son élégance. On le retrouve notamment sur le célébrissime et chiquissime sac Lady Dior que Chloé adore. Et moi. Et Charlotte aussi. Alors évidemment, je vous le montre, il est là. Voilà, le sac Dior. Alors évidemment, quoi de plus naturel que de le voir apparaître, ce motif dans une collection horlogère. Et voici la petite exclue de la journée pour les toqués du Tic Tac, la montre Dior avec un motif canage. Ce n'est pas une D de Dior, même si elle conserve l'esprit de la grande collection Dior, le pilier de l'horlogerie Dior, c'est la D My Dior et non pas D de Dior. On retrouve l'esprit de la D de Dior satine, car il n'y a pas de corne, ok. Le design est très épuré, et on retrouve la souplesse du bracelet, je vais vous montrer là, la souplesse du bracelet genre ruban de métal, vous savez, cette idée géniale de la maille milanaise martelée. D'ailleurs, le nom de la grande montre en acier, qui est celle-ci, qui est non sertie, donc il faut que je prenne la non sertie, évidemment je les ai toutes. Et donc le grand modèle que j'ai ici, sans sertissage, il s'appelle D My Dior Steel Satin. Donc la filiation est assumée, c'est une prolongation de collection avec un motif différent. Motif qui se prolonge à l'intérieur du cadran pour former visuellement le fameux ruban, le fameux bracelet qui ressemble à un ruban. Et ça, c'est vraiment très chouette, parce que ça passe à travers le boîtier. C'est très réussi, et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la gravure du canage sur le bracelet est faite à la main, comme le veut la tradition artisanale et très manuelle des grandes maisons de haute couture. Côté collection, on va de ce qu'on appelle l'access au précieux. Bon, la notion d'access en haute couture, cela demande quand même quelques économies et d'avoir un gros cochonou à casser. Mais vous aurez bien sûr tous les prix des différentes versions dans l'article consacré à l'émission par la talenteuse Chloé qui le publiera comme d'habitude sur MyWatch. Vous avez l'habitude, je vous remets l'adresse ici. Côté diamètre et matière, plusieurs versions pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Deux diamètres, 19 et 25 mm. Le 19, il est là, le 25, il est là. Le 19, c'est une mini Dior, en fait, une mini de Dior. Deux matières, en or ou en acier. Donc là, je vous prends les deux mini. Hop, 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 hop. Voilà. Deux matières, en or ou en acier. Et une version non sertie, disponible sur le grand modèle, en acier, qui est là. Voilà. Donc je montre tout à Wagram, voilà. Là, je vous fais la totale complet veston. Vous avez la petite, la grande et la grande sertie. Voilà. Donc comme ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'il y a en collection, partant du principe qu'il n'y a pas de grande en or non sertie, mais ça viendra peut-être, on ne sait jamais. Le calibre, comme sur tout ce type de montre plutôt esthétique que mécanique, est un calibre à quartz, et l'étanchéité des pièces est garantie jusqu'à 30 mètres. Donc on peut se baigner avec, mais on ne peut pas faire de plongée sous-marine. C'est pas non plus une montre de plongée, vous me direz. Pour le caratage, cela dépend évidemment du diamètre de la lunette. Et d'ailleurs, la taille des diamants varie selon leur position sur la montre. Là, il y a des diamants taille ronde et des diamants taille brillant. Je suppose qu'il y a une différence entre ceux qui sont sur la lunette et ceux qui sont sur la couronne, qui est également sertie. Je vous renvoie aux caractéristiques techniques de l'article, de la formidable Chloé. Je précise juste que ce sont des diamants VVS, ce qui veut dire Very, Very Slightly Included. Autrement dit, d'une très grande pureté, aucune inclusion n'est visible à l'œil nu, et même à la loupe, avec du VVS, pour les voir, faut se lever de bonne heure. Victoire de Castellane avoue qu'elle s'est inspirée pour cette création de ses souvenirs d'enfance. En fait, quand elle accompagnait sa mère à la boutique Dior de l'avenue Montaigne, boutique magnifique, et je vous dis pas celle qu'il va y avoir sur les Champs-Élysées, qui est en travaux depuis des années, c'est juste somptueux, même quand on passe la nuit, rien que de voir les palissades. Donc dans la boutique de l'avenue Montaigne, se trouvaient partout des chaises canage, Napoléon III, et c'est ça qui lui a donné l'idée. Il faut dire que Victoire ne manque pas d'idées, et que ses créations sont toujours chic, élégantes, voire extraordinaires. Et vous pensiez bien que quand j'ai fait le repérage shopping pour cette émission, je suis pas revenu les mains vides. Et je vous ai obtenu deux petites cerises sur le plateau. 2D de Dior, les D de Dior, à ne pas confondre avec les D My Dior, mais à la fois rares et sublimes. Alors, attention les yeux, là,
On est du côté merveille de défilé. La D de Dior rose céleste. D'abord, elle m'a séduite à plus d'un titre car elle a une histoire qui va avec Monsieur Christian Dior. Monsieur Christian Dior était un passionné des arts divinatoires et de l'astrologie. Il avait toujours sur lui des fétiches, des porte-bonheur. Et je trouve que cette petite montre de 25 mm de diamètre pourrait être un ravissant porte-bonheur à poser sur son poignet. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Pour ceux qui connaissent la chanson de Charles Trenet, que je ne chanterai pas, non, 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 je ne me ridiculise qu'au karaoké en fin de soirée chez des amis en Normandie. Cette montre, c'est le soleil à rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Je trouve que ça aurait pu être la signature musicale de cette référence et vous allez comprendre pourquoi. Car cette montre, quand on la voit portée sur quelqu'un, voilà, je la porte. Bon, elle est un peu petite pour mon poignet. D'un sens, c'est pas vraiment moi le client cible. Mais ce qui est éblouissant et ce qui est vraiment sympa, c'est le soleil en relief qui rayonne, qui est jovial et qui vous sourit avec son œil coquin en diamant qui fait écho à la lunette sertie de diamant également. Et ce qu'on ne sait pas, on voit le fond nacre évidemment, la nacre fine dont les reflets se colorent sous certains angles quand la lumière pénètre, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au verso, et voilà, il y a une lune polie qui scintille sur un fond noir avec 3 petites étoiles. Et c'est ça qui est cool, et c'est pour ça que j'ai dit le soleil a rendez-vous avec la lune. Et j'aime la magie de ces montres, ce ne sont pas des montres à secret, mais qui cachent leur jeu en ne dévoilant qu'à leurs propriétaires certaines choses que les autres ne voient pas. Voilà. Et ça, je trouve que sur cette montre céleste, c'est très bien trouvé. En plus, c'est très discret puisqu'il n'y a pas de logo Dior sur le cadran et que le logo Dior, on ne le retrouve que sur la boucle et à l'arrière, évidemment, il est gravé sur le fond de boîte, en disant sur le tour de fond de boîte. Donc une petite montre extrêmement sympa et vraiment cette montre, quand on l'a dans les mains, on se surprend à regarder tous les détails parce qu'à chaque fois qu'on la bouge un peu, il y a des reflets dans le soleil et dans la nacre qui sont absolument sublimes. Franchement, une super réussite et je ne pouvais pas ne pas vous la présenter. Dans un autre style, deuxième cerise sur le plateau, voilà, avec 2 cerises, on fait des boucles d'oreilles. Deuxième cerise sur le plateau, on entre dans le monde magique de la couture avec la D de Dior rose couture. Alors là, attention, là, on défile sur les grands podiums. Plus grande, puisqu'elle fait 38 mm de diamètre, elle est d'un charme fou et s'impose comme une montre de soirée par excellence. Les montres noires qui sont sur une livrée en satin, c'est des montres de soirée sublimes. Et là, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a un bouquet de roses, 3 roses, qui distillent leurs pétales sur un cadran en onyx noir. Et la noirceur de l'onyx, une noirceur très profonde, elle est sublimée, éclairée, on va dire, par le logo Dior qui est en or et qui se détache parfaitement sur cet onyx. C'est sublime, si vous avez l'occasion d'aller en boutique, allez le voir, parce que vous verrez, c'est un spectacle permanent avec des reliefs, avec ces aiguilles dauphines en or aussi qui se baladent sur l'onyx, les fleurs qui sont en relief sculptées dans l'or, avec des diamants. Franchement, on touche du doigt une réalisation horlogère et poétique à la fois. Un vrai hommage à Monsieur Dior qui adorait le noir, c'était sa couleur favorite, et un vrai hommage également au rose qu'on retrouve souvent dans les créations de la haute couture. On est presque tenté d'oublier, quand on voit cette montre, de vous dire que quand elle est arrêtée, elle vous donnera l'heure exacte 2 fois par jour. Mais c'est pas ce qui compte. Moi, je dis que quand on a cette montre au poignet, le temps suspend son vol et les heures propices suspendent leur cours pour laisser savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Est-ce que vous avez vu à quelle vitesse, dans cette émission, on est passé de Charles Trenet à Lamartine? Franchement, à tout à l'heure.